Pendant des décennies, la République islamique contrôlait le récit chez elle. Les médias d'État contrôlaient les chaînes de télévision, les journaux, les agences de presse et même les diffuseurs religieux. Tout cela pour dire que la République islamique avait un contrôle total sur les informations que recevaient les Iraniens et sur la manière dont ils les recevaient. C'était un atout majeur pour le régime, car il est difficile d'organiser une révolution quand l'information ne circule pas librement. Mais vous voyez, ce cessez-le-feu qui a lieu en ce moment est en train de changer tout cela. Maintenant, après cette guerre, il y a un vide au sommet de la direction iranienne, et différentes factions du gouvernement se battent entre elles pour occuper cette place de choix. Et à cause de cela, les chaînes de télévision d'État, les journaux d'État, et même les présentateurs des médias d'État, donc les présentateurs de journaux télévisés, prennent désormais parti et s'attaquent les uns les autres. C'est quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant. Cela se produit à un moment où les États-Unis se préparent à relancer la guerre. Le commandement central vient tout juste de demander au Pentagone de lui donner accès à ce tout nouveau missile hypersonique qui n'a jamais été utilisé en combat auparavant. Personne d'autre n'a jamais vu cela, et l'Iran n'est peut-être pas prêt pour ce qui arrive. Alors, entrons dans le vif du sujet, en commençant par les médias d'État et pourquoi ils se retournent contre le régime. Tout cela a commencé avec l'inflation iranienne. Maintenant, je suis sûr que la plupart d'entre vous le savent déjà, mais l'économie iranienne, et plus précisément l'inflation en Iran, était déjà mauvaise au départ. Mais au cours des 2 derniers jours, la situation a empiré, et pas qu'un peu. La monnaie nationale de l'Iran, le rial, vient d'atteindre un niveau historiquement bas. Vous pouvez maintenant obtenir 1,8 million de rials pour seulement $1. Cela veut dire qu'avec $1, vous êtes millionnaire en Iran. C'est un énorme, énorme problème pour tout le monde. Car environ 50 à 70% de la nourriture iranienne est en réalité importée de l'étranger. Je n'ai pas de chiffres exacts, mais ce sont des estimations d'experts. Mais supposons simplement que le chiffre réel se situe quelque part entre ces valeurs ou aux alentours, d'accord ? Cela signifie que même si le blocus imposé par les États-Unis est levé demain, les Iraniens continueront de payer plus cher la nourriture et faire face à un coût de la vie plus élevé. La raison pour laquelle la monnaie s'est effondrée ces 2 derniers jours, et pas avant, c'est qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup d'échanges ou d'importations en Iran à cause de la guerre. L'économie commence tout juste à se rouvrir un peu. Et maintenant, les gens peuvent commercer. Ils peuvent déterminer la véritable valeur de la monnaie. C'est pourquoi, ces 2 derniers jours, elle a chuté de plus de 10%. Maintenant, c'est triste à dire, mais pour beaucoup d'Iraniens, les effondrements économiques sont quelque chose avec lequel ils vivent depuis des décennies. Mais cette fois, il se passe quelque chose d'unique. Il se passe quelque chose à cause de cet effondrement économique, que même le régime n'avait pas anticipé. Les médias d'État se retournent contre le régime lui-même et les personnes au pouvoir. Regardez ce reportage. L'aggravation de la crise économique en Iran provoque des avertissements inhabituels des médias d'État et de l'establishment. Les présentateurs de télévision s'en prennent désormais publiquement à la direction et la critique, car ils voient à quel point la situation est devenue grave. Voici quelques chiffres pour mieux comprendre. Parce que lorsque je vous dis $1 vaut 1,8 million de rials, ça ne nous dit pas grand-chose, car les Iraniens ne pensent pas vraiment en termes de dollars. Ils pensent en termes de combien ils gagnent et combien ils doivent dépenser juste pour survivre. Maintenant, avant de partager tous ces chiffres, juste un petit avertissement. Le gouvernement iranien n'est pas vraiment connu pour sa transparence. Et en plus de ça, comme vous le savez, il y a une coupure d'internet en Iran depuis plus de 2 mois maintenant. Donc, on ne peut pas vraiment confirmer grand-chose. Nous ne pouvons partager que les informations reçues d'Iran. Donc, en se basant sur tout cela, le revenu médian en Iran cette année est d'environ 200 millions de rials par mois. Maintenant, il est important de clarifier pour ceux qui pourraient être confus, car j'ai vu des gens faire cette erreur en ligne. Médian signifie exactement le 50e percentile. Donc il y a la moitié des gens en Iran qui gagnent moins que cela, et l'autre moitié qui gagne plus que cela. Ce n'est pas une moyenne, car les moyennes posent problème. Par exemple, un milliardaire peut la faire baisser même si une seule personne gagne beaucoup. La médiane est un indicateur un peu plus pertinent. Donc une personne au revenu médian gagne environ 200 millions de rials par mois. Mais voyons maintenant les coûts auxquels elle doit faire face. Un seul œuf à Téhéran coûte environ 1 million de rials. Un seul œuf.
Un burger coûte environ 5 millions de rials. On ne parle même pas, disons, du coût des transports, ou vous savez, du coût d'un logement, qu'il s'agisse d'un appartement ou d'une maison. Là, on parle juste de la nourriture. Et la situation est devenue tellement grave que beaucoup d'Iraniens, la grande majorité des Iraniens, n'ont peut-être pas assez, chaque mois, pour se nourrir eux-mêmes et nourrir leur famille. C'est là que je veux rappeler à tout le monde les manifestations que nous avons largement couvertes en janvier. Eh bien, ces manifestations ont d'abord été motivées par des revendications économiques. Les gens étaient en colère à cause de la dévaluation du rial décidée par le gouvernement. La dévaluation a eu lieu en décembre, vers la fin du mois, et la manifestation a commencé autour du 28 décembre, donc seulement quelques jours après que les gens aient appris la nouvelle. Maintenant, la raison pour laquelle tout le monde était aussi en colère, c'est que ceux qui bénéficient de la dévaluation sont les personnes qui travaillent dans l'industrie pétrolière. En somme, les membres des gardiens de la révolution, et plus particulièrement leurs dirigeants, en profitent, tandis que les autres Iraniens subissent la dévaluation. Comme mentionné, une grande partie de la nourriture en Iran est importée. Quand le gouvernement dévalue le rial, tout le monde paie plus cher sa nourriture. De plus, une grande partie de la société iranienne est composée de bajaris, c'est-à-dire des commerçants. Ils achètent des articles, de l'électronique, tout ce que vous pouvez imaginer à l'étranger, puis ils les revendent en Iran, en tant que commerçants, et c'est ainsi qu'ils gagnent leur vie. Lorsque la dévaluation se produit, cela signifie qu'ils doivent payer plus cher pour tout ce qu'ils achètent à l'étranger. Et cela veut dire que leurs marges bénéficiaires sont réduites ou moindres en Iran. C'est pourquoi des millions d'Iraniens sont descendus dans la rue pour protester contre la corruption et la dévaluation imposées par le gouvernement. Et ces manifestations se sont rapidement transformées en quelque chose où les gens réclamaient un changement de régime. Et c'est précisément pour cette raison que le gouvernement a tué environ 10 000 à 40 000 manifestants iraniens, simplement pour maintenir son emprise sur le pouvoir. Beaucoup oublient que si la manifestation a cessé à cause de la brutalité de la République islamique, les problèmes économiques, eux, sont restés. Ils étaient toujours là, et les gens devaient y faire face. Maintenant, ces problèmes ont empiré, au point que même les médias d'État iraniens critiquent le gouvernement. C'est là que cela devient plus intéressant. Les médias d'État ne critiquent pas seulement le régime, ils se critiquent aussi entre eux. Il y a une lutte en cours qui a éclaté au grand jour, où une agence d'État attaque une autre, puis celle-ci riposte. Et cela s'est transformé en bagarre physique. Il y a des gens qui se rendent dans les locaux des médias pour attaquer les employés, attaquer les bâtiments, et, en gros, semer le chaos. Avant d'en arriver là, je tiens à rappeler à tout le monde qu'il existe des cellules dormantes iraniennes qui opèrent dans des pays d'Europe, et ici, aux États-Unis. Celles-ci utilisent les réseaux sociaux pour recruter des personnes qui ne se doutent de rien, afin de mener des activités criminelles et terroristes au nom du régime iranien. Ces cellules dormantes mènent des opérations étendues sur différentes plateformes de réseaux sociaux. Même ici sur YouTube, ils mettent régulièrement des « je n'aime pas » à tout ce qui critique le régime. Et bien sûr, ils promeuvent tout ce qui est en faveur du régime islamique. C'est pourquoi, si vous pouvez prendre une seconde pour nous aider en cliquant sur les boutons « j'aime » et s'abonner ci-dessous, cela fait vraiment une différence pour lutter contre ces bots qui opèrent ici. Maintenant, parlons des médias d'État iraniens qui se disputent entre eux. Vous voyez, comme nous l'avons déjà expliqué, il y a différentes factions qui se forment au sein du gouvernement iranien. Eh bien, de la même manière, il existe différentes entreprises de médias d'État qui soutiennent différentes factions, et ces entreprises médiatiques s'attaquent maintenant les unes les autres. Et ce conflit s'est déplacé sur Twitter. Ces entreprises utilisent maintenant Twitter pour attaquer l'autre entreprise qui opère en Iran. Voici donc les deux entreprises dont nous parlons. L'une est Tasnim News et l'autre est Raja News. Les deux dépendent de l'État iranien, mais Tasnim News soutient les négociateurs, notamment ceux favorables au dialogue avec les États-Unis, comme le ministre des Affaires étrangères. Et puis nous avons Raja News, qui est soutenu par les ultra-conservateurs, des personnes qui ne veulent absolument pas de négociations, et qui veulent tout faire pour s'assurer que les négociations ne reprennent pas. Ils sont plus alignés avec les membres les plus radicaux du corps des gardiens de la révolution islamique. La dispute la plus récente a commencé lorsque Tasnim News a récemment publié un article se moquant de certains ultra-conservateurs et de leurs revendications, disant en gros que ces personnes ne savent pas de quoi elles parlent. C'est à ce moment-là que Raja News a riposté, essentiellement parce qu'ils n'étaient pas contents. Ils se sont rendus compte que Tasnim attaquait l'idéologie à laquelle ils croyaient, et ils ont commencé à attaquer Tasnim News en retour. C'est à ce moment-là que la situation est devenue un peu incontrôlable,
car de nombreux partisans ou lecteurs de Raja News se sont rendus au siège de Tasnim, dans le bâtiment où se trouve le personnel, et ils ont commencé à attaquer le bâtiment et à lui causer des dégâts. Maintenant, cet échange continue toujours. Tasnim News écrit des éditoriaux attaquant Raja News, et Raja News écrit des éditoriaux attaquant Tasnim News. Ils n'attaquent même plus les positions de l'autre, ils s'attaquent littéralement entre eux. Ils se dénoncent mutuellement, s'en prennent aux fondateurs, aux rédacteurs et tout ce genre de choses. Malheureusement pour l'Iran, cela est visible de tous. Donc cela brise le récit que certains en Occident croyaient, à savoir qu'il existait un régime iranien uni, qui s'était soudé à cause de cette guerre, alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai. Il y a des fissures partout, il y a des fissures dans le régime, il y a des fissures dans la direction. On constate désormais des fissures parmi le peuple et dans l'infrastructure médiatique de l'État. Le président Trump a évoqué ce sujet hier en conférence de presse, lors de sa rencontre avec des astronautes revenus de la Lune. Écoutez sa déclaration. Et leur économie s'effondre, comme vous le savez, leur argent, ils utilisent leur argent. Ils n'ont même pas de nom pour ça. Leur argent n'a aucune valeur. Ils ont une inflation que personne n'a jamais vue auparavant. À part ça, je pense qu'ils s'en sortent plutôt bien. Si vous lisez le New York Times, vous diriez qu'ils s'en sortent merveilleusement bien parce que c'est des fausses informations. Ou si vous regardez CNN, je veux dire, vous en parlez tout le temps. Vous pensez qu'ils s'en sortent bien? Vous pensez qu'ils s'en sortent bien alors qu'ils n'ont pas de marine, pas de force aérienne, pas d'appareils anti-aériens, à part ce qu'ils ont peut-être mis là-bas? Ils ont peut-être amené du matériel léger pendant le cessez-le-feu et nous savons exactement où il se trouve, donc il sera détruit dans les 15 premières minutes. Ensuite, il a aussi mentionné quelque chose à propos des négociations. Comment l'Iran a offert beaucoup de concessions, mais que ce n'est toujours pas suffisant. Ce n'est pas exactement ce que les États-Unis veulent. Certaines concessions restent inacceptables pour les Iraniens. Écoutez la déclaration. Ça dépend. Nous avons des discussions. Nous sommes en train de discuter avec eux maintenant et nous ne faisons plus de vol de 18 heures à chaque fois que nous voulons voir un document. Nous le faisons par téléphone et c'est très agréable. Je passe un appel ou je demande à mes collaborateurs de passer un appel et vous connaissez la réponse. J'ai toujours préféré le face-à-face, c'est mieux selon moi. Mais devoir prendre un vol de 18 heures à chaque réunion alors que vous savez déjà le sujet et qu'ils vont vous remettre un document que vous n'aimez pas avant même de partir, c'est ridicule. Ils ont déjà fait beaucoup de chemin. La question c'est de savoir s'ils iront assez loin. Donc, à ce moment-là, il n'y aura jamais d'accord à moins qu'ils acceptent qu'il n'y aura pas de guerre nucléaire. Maintenant, pour comprendre pourquoi l'Iran agit comme il le fait en ce moment, il faut revenir en arrière et regarder comment l'Iran en est arrivé là aujourd'hui. Cela ne veut pas seulement dire revenir à 1979 lorsque la révolution islamique a eu lieu. En fait, il faut remonter encore plus loin, à l'époque où la dynastie Qajar régnait sur l'Iran au XIXe siècle, et examiner comment les décisions prises par la classe dirigeante à cette époque affectent encore l'Iran aujourd'hui. Eh bien, devinez quoi? C'est ce que nous faisons dans notre nouveau podcast en plusieurs parties sorties aujourd'hui. Donc, si vous êtes quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire de l'Iran et à la façon dont nous en sommes arrivés là aujourd'hui, allez absolument y jeter un œil. Vous pouvez le regarder en cliquant sur les liens dans la description, ou tout simplement en cliquant sur l'écran de fin qui s'affiche. En gros, en cliquant sur la vidéo qui apparaît sur votre écran.